Là, alors, juste une petite précision sur tous les exercices que vous serez amenés à faire en fente, hein, tout ce genre d'exercice-là. On pourrait très bien en profiter pour, que ce soit avec le bâton ou que ce soit avec la cravate ou avec un élastique, on pourrait très bien en profiter pour étirer notre quadriceps, voir une partie de notre psoas, psoas s'insère ici, hein, on va plutôt le sentir à ce niveau-là. En écartant par contre un petit peu plus nos appuis, en amenant carrément le pied arrière un petit peu plus loin, et puis là on va rétroverser notre bassin, on va pousser notre hanche vers l'avant et en direction du genou avant, et soit avec le bâton, soit dans cette position-là, eh bien on va pouvoir descendre jusqu'à ce qu'on ait la mise en tension au niveau du quadri. Hein, on va le sentir à ce niveau-là. Et on va remonter le dos bien droit, bien entendu. Et la jambe avant va rester perpendiculaire au plan du sol. Et toujours dans la rectitude de la colonne vertébrale, dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et dans l'auto-grandissement, surtout. Voilà. Et là, on va descendre, on pourrait même maintenir la position quelques secondes, en descendant légèrement notre hanche ici. Donc, rétroversion de bassin, antépulsion de hanche, une petite rotation éventuellement en direction du genou avant si on ne le sent pas suffisamment, et on va pouvoir descendre. Voilà, donc ne forcez rien du tout sur ce type d'étirement. Hein. Ce sont des étirements de Michel Esnault, qui est masseur kinésithérapeute. Et là, il y a plein de choses à aller chercher au niveau de ce type d'étirement-là. Donc, ce sont des étirements que vous maintenez sur des temps extrêmement courts. Voilà, ça c'était juste la petite variante en plus sur cet exercice-là. Mais encore une fois, vous pouvez les faire à chaque fois que vous serez en appui, sur une fente, ou sur un appui unipodal, c'est-à-dire sur un pied, comme on va le voir.